J'ai dit que l'œil, avec ses cellules qui sont les cônes et les bâtonnets, ne sont sensibles qu'à la lumière. Sans lumière, nous ne pouvons rien voir. Donc, question c'est, par l'œil, par sa construction et sa conception, il était fait comme ça. D'accord? Pourquoi il y a des gens présents, j'ai oublié le nom français, c'est le daltonisme. Daltonisme, ça revient à un scientifique qui est dalton. On le trouve en chimie. Ce savon-là, je peux vous donner une anecdote pour ce savon-là. Il a essayé celui qui a, mademoiselle, c'est celui qui a constaté qu'elle fait une nuance entre des couleurs. Et il a essayé d'étudier ce phénomène-là. Et parmi, je peux donner ce sujet-là, je l'ai déjà traité. Il a laissé au savant qu'il donnerait ses yeux pour être analysé et voir pourquoi il n'arrive pas à différencier ces couleurs-là. Oui. Et évidemment, la proposition qu'il a donnée n'était pas juste. Quelle est la proposition? Il a donné explication, on parlera. Je donnerai le thème Hada, je vais le mettre dans le groupe F1, uniquement pour voir cette question de daltonisme et quel est ce problème-là. Donc, c'est question des cellules et ses prises. D'accord? Oui. On en parle, tu peux lire ce sujet-là par la suite. Revenons à notre leçon. Donc, on va partir de la base que, voici la base à partir de laquelle on va essayer de donner cette explication. Nous ne pouvons voir que s'il y a une lumière. Entre deux éclairs, on ne voit rien. Même si le phénomène se poursuit. Par exemple, si je suis dans cette salle totalement obscure et j'ai une télécommande que je peux allumer et éteindre la lumière, si j'essaie de me déplacer sans laisser de bruit, et même je donnerai des casques pour ne pas entendre, je peux allumer la lumière dans ma position et juste après je peux allumer la lumière après un temps donné et dans la même position. Est-ce que vous pouvez dire que je me suis déplacé ou pas? Vous ne pouvez pas. Vous me voyez uniquement lorsque la lumière est à la même place. Mais entre deux éclairages, je peux réaliser quoi? Soit un tour, soit deux tours, soit trois tours. D'une façon générale, réaliser combien? Chaque fois que j'allume la lumière, vous me trouvez dans la même place. Mais ça ne veut pas dire qu'entre deux éclairs, je ne me suis pas déplacé. J'ai dit il faut que le mouvement soit uniforme. Si le mouvement n'est pas uniforme, je peux allumer la lumière et vous allez me voir soit avant ma position, soit après ma position. Et là, on parlera de phénomène, mouvement lent et mouvement lent dans le sens de mouvement ou dans le sens inverse. Donc, revenons à cette expérience-là. On est en obscurité, on ne voit rien. Une fois que le stroboscope émet un éclair, il donne une image, il essaie d'attraper, si vous voulez, ce trait dans une position donnée, soit là, soit là, soit là, mais je vois un trait ici. D'accord? Après l'éclairage, il y a de l'obscurité. Donc l'œil ne voit rien. Et s'il ne voit rien, il garde cette image-là. D'accord? Il garde cette image. Et si ce trait-là, où le disque réalise deux tours exacts, et j'utilise la lumière, l'image, elle sera attrapée dans la même position. Je verrai la deuxième image sur la même position d'avant. Et ce phénomène se répète. Qu'est-ce qu'il voit l'œil?
uniquement une image qui est immobile. Toujours, il la voit dans la même position. Et par la suite, on dira qu'il y a un mouvement qui est immobile, ou si vous voulez, une immobilité apparente. Si vous mettez vos mains, vous trouvez que vraiment le disque, il tourne. D'accord? Parmi les paradoxes de cette stroboscopie, on peut voir 2 images ou 3 images. On le verra demain, Inch'Allah. Comment puis-je voir 2 images? Celle que je mettrai comme ça, et vous dites combien? Non, c'est 4, uniquement 2. Question de vitesse et question. Là, comment peut-on expliquer? De la même façon. Parce que le tour qu'il fait, c'est avec le temps dans lequel le stroboscope tourne. Oui. Non, le stroboscope éclaire. Le disque tourne. Le disque tourne. Oui. Au moment que le stroboscope donne la lumière, donc on ne peut pas préciser. On le voit qu'il est immobile, mais la vérité c'est qu'il tourne. Maintenant, d'abord, on passe à voir 2 images. 2 images. C'est celle que vous amusez entre vous. Vous dites combien de doigts? C'est la même chose. Non, on va la laisser d'une façon plus simple. On garde les doigts et à partir de cette explication, on peut expliquer l'expérience avec les doigts. Entre 2 éclairs, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois que le premier éclair, il attrapera l'image dans cette position. Puis il y a de l'obscurité. On ne voit rien. Cette tâche, il réalise un nombre entier de tours plus quoi? Un demi-tour. C'est-à-dire, le premier éclair, c'est là. Un nombre donné de tours, n tours plus un demi. Qu'est-ce qu'on verra? Là. Mais puisque le phénomène, il est très rapide, On va le voir dans le but. qu'est-ce qu'il va faire? Elle va garder cette image et il ne s'effacera pas que lorsque les 2 images se superposent. Si on essaie de voir de près, on verra en réalité on a 2 images, une qui est plus claire, celle qui est la réelle, et l'autre qui est en train de... elle va disparaître, elle est un peu floue. Et avant qu'elle se disparaisse, elle atteindra l'autre, un nombre tour et un demi. Et l'impression générale, c'est quoi? C'est l'œil, elle va apercevoir 2 images opposées sur une qui est quoi? Réelle, et l'autre qui est floue, qui est imaginaire, qu'on a déjà, mais le problème où réside? Dans l'œil. C'est l'œil qui conserve cette image. Mademoiselle, si nous voulons, si quelqu'un n'a pas cette persistance de l'œil, on va lui faire cette expérience. Et on va lui dire, qu'est-ce que tu regardes? S'il me dit non, je vois une seule qui est vers le bas, ou une seule qui est vers le haut. Dans ce cas-là, il n'a pas cette persistance. Mais avec la persistance, il va garder celle-là, et il voit 2. Et vous pouvez expliquer comment on voit 3. C'est le 1/3 de tour. Elle va essayer une, et ainsi de suite. Vous pouvez vous amuser à expliquer comment on peut voir 3, 4, 5, et ainsi de suite. Par exemple, si on fixe notre regard sur un point, oui. Puis on fixe bien à peu près 2 secondes, 3 secondes. Oui, ce sont des images qu'on peut trouver dans certains... fixer l'image là, essayer de voir là, il y a un mélange de 2 visions, quelque chose comme ça. Oui, toujours c'est la question de la persistance de l'œil et ce qu'on appelle le négatif de l'image. C'est comme on traite le pellicule. C'est les images, les pellicules anciennes. C'est une couche il y a de nitrate d'argent sur laquelle on fait impressionner. La lumière entre et se produit quoi? Une réaction entre la lumière et ce produit-là.
et il y a transformation de la matière qui est étalée sur cette pellicule dans une partie bien donnée, ce qui donne une image. Donc c'est une réaction, c'est de la même façon. La rétine, elle est ce pellicule-là, une fois que la lumière entre, il y a une impression de cette lumière dans la partie et on garde cette image comme le négatif. Vous voyez ce négatif-là quand vous n'avez pas vécu cette période-là. On filmait avec des appareils où il y a une pellicule à l'intérieur. On prend cette pellicule-là, on va dans un laboratoire, elle la traite, et puis on fait des photos. Maintenant, nous avons des photos qui sont numériques. D'accord? Mais c'est le même principe. C'est le même principe qui gouverne celle-là. Donc, oui. Oui. On va voir l'expérience. Si on arrive et essaie de focaliser ta vision sur les deux. Tu verras une qui est très nette et l'autre qui n'est pas. Ça veut dire qu'il est une image, c'est pas une image qui est virtuelle. La virtualité de cette image revient à ce que l'œil l'a gardé. D'accord? Donc, par la suite, celle qui était virtuelle, il devient réel. Et l'autre, il devient virtuel, et ainsi de suite. Et il y a cette succession. Je crains que tu arrives à différencier les deux, parce que c'est un phénomène qui est très rapide. D'accord? Et l'œil, ce n'est pas un appareil qui est très... Il ne fera pas des mesures qui sont quantitatives. Il verra de traits. D'accord? Voilà, donc à la ligne, vous notez. Lorsqu'on règle la fréquence à la ligne, lorsqu'on règle la fréquence... Oui, on a déjà fait, on a déjà écrit, seulement on va interpréter. Lorsqu'on règle la fréquence de stroboscope sur des valeurs bien déterminées, lorsqu'on règle la fréquence de stroboscope sur des valeurs bien déterminées, on observe une immobilité apparente. On observe une immobilité apparente. On observe une immobilité apparente. نلاحظ سكون ظاهري للقرص وعليه علامة واحدة. On observe une immobilité apparente du disque avec une seule image. Donc, comment peut-on expliquer par une phrase cette immobilité apparente? Dire quoi? Entre deux éclairs successifs, le disque réalise un nombre entier de tours. Tout simplement. C'est la seule. Donc là, cet hélicoptère que nous avons vu, donc il y a une rotation entre, si nous essayons de déterminer la fréquence d'image pour l'appareil qui essaie de filmer cet hélicoptère, nous pouvons trouver la relation qu'on va dire. C'est la fréquence entre deux éclairs, nous avons TE. E, ça veut dire le temps entre deux éclairs successifs est égal à quoi? En fonction, le temps de phénomène, la période de phénomène, C est égal à un nombre entier. La phrase que je viens de dicter, entre deux éclairs successifs, le disque réalise un nombre entier de tours. Un nombre entier de tours se traduit par une delta de t qui est égale à t. Donc, entre le premier éclair et le suivant, il y a un nombre entier de tours. Là, c'est la période. Vous écrivez cette relation. Période de stroboscope. Et là, c'est la période
du phénomène étudié. Et K, c'est un entier. K appartient à une étoile. C'est un entier naturel. Oui, évidemment. Mais si nous essayons de donner en fonction de la fréquence, on aura 1 sur FE est égal à K sur F. Et de là, on donne la relation que F est égal à K FE. Ce cas vient de quoi? Vient de entre deux éclairs, elle réalise 3 tours. Là. Soit entre deux éclairs, elle réalise 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. C'est de là où vient ce cas. Donc là, c'est le nombre de tours. Ça, c'est un entier. Oui. Et n'oublions pas l'objectif de cette étude, c'est quoi? Quel est l'objectif de cette étude? On s'est intéressé à mobilité. C'est quoi l'objectif de cette étude? Déterminer la fréquence d'un phénomène qui est périodique et rapide. Donc nous voulons déterminer dans cette relation quoi? F. C'est la fréquence. Donc de là, on peut dire que il y a plusieurs fréquences. L'oscilloscope peut donner plusieurs fréquences qui donnent l'immobilité apparente, mais uniquement une qui est on doit l'avoir. Laquelle, on va voir dans un exercice. Si on vous donne, nous pouvons voir une immobilité avec 25 Hz, 50, 75, 100. Mais là, ces valeurs-là ne permettent pas de donner la valeur du phénomène qu'on doit utiliser, que nous voulons déterminer sa fréquence. À partir de cette relation, quelle est la fréquence de stroboscope qui coïncide avec la fréquence du phénomène? FE est égal à quoi? Est égal à F sur K. K peut être 1, 2 et ainsi de suite. Donc, parmi ces valeurs de la fréquence de stroboscope, laquelle qu'on doit prendre pour dire voilà la fréquence de phénomène que l'on étudie? 1. Est-ce que vous êtes d'accord? De là, ils sont égaux. Ces deux fréquences sont égales. CK est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est... faisons le travail à l'inverse. D'accord? Pour bien comprendre. Choisissons la fréquence de phénomène 100 Hz. Le phénomène que j'utilise, et là une fréquence F est égale à 100 Hz. On va faire le travail inverse. Quelles sont les fréquences de stroboscope qui permettent d'avoir une immobilité apparente? On va appliquer celle-là. Qu'est-ce qu'on aura? D'abord avec K est égal à 1, c'est 100. Puis 50, 25, 2,5, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Ces valeurs-là, la plus grande valeur est celle qui correspond au phénomène qu'on étudie. Je reprends. Et dire voilà. L'objectif de cette étude, c'est de déterminer la fréquence d'un phénomène qu'on ne peut pas le suivre avec l'œil. On l'observe, mais on ne peut pas le suivre avec l'œil. On est obligé d'utiliser la stroboscopie. Sa stroboscopie permet de déterminer la fréquence d'un phénomène donné, mais l'autre, ce qui donne comme résultat de ce travail-là, que ce stroboscope, il a une gamme de fréquences. Et nous pouvons
voir ou avoir une immobilité apparente avec plusieurs valeurs. Donc, laquelle de ces valeurs vraiment correspond au phénomène qu'on étudie? C'est pour cela qu'on a donné la condition d'avoir l'immobilité apparente. Voilà la condition qu'on a. Et à partir de là, dire quelles sont parmi ces valeurs qui réalisent l'immobilité apparente? Uniquement une. C'est, ils sont égaux, c'est K est égal à 1. Donc, d'une autre manière, la phrase qu'on va écrire, on peut observer un phénomène d'immobilité apparente, mais la fréquence qui correspond au phénomène étudié est la plus grande fréquence qui donne l'immobilité apparente. D'accord? Donc, prenez. Je vais enlever ce câble. J'arriverai pas à être par terre. J'ai raté la... C'est pas j'ai raté, mais vraiment j'ai épargné. Donc il vaut mieux de le dégager. Donc, qui peut nous donner la conclusion de ce 133 conclusions? Et Brahim, tu peux formuler cette conclusion. C'est comme un petit résumé de ce paragraphe-là. La stroboscopie, quoi? C'est une technique qui permet de déterminer la fréquence d'un phénomène rapide. D'accord? À partir de déterminer le nombre des tours qu'il fait. Non, on parlera de fréquence. Donc, on dira que la conclusion, c'est quoi? S'il vous plaît. La stroboscopie, c'est une technique qui permet de déterminer la fréquence d'un phénomène rapide. Point. La première des choses. La deuxième, l'immobilité apparente permet de déterminer la fréquence du phénomène donné. Et on dira que la plus grande valeur de stroboscope qui donnera l'immobilité apparente est la fréquence du phénomène étudié. Il y a plusieurs fréquences qui donnent l'immobilité, mais une seule correspond à la fréquence du phénomène qu'on étudie. Donc vous notez, la plus grande valeur, la stroboscopie